qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je construis. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Tu dois mettre ton casque. C'est dangereux ici. Ah, d'accord. Bon ben, je te cherche partout. Papa me dit que tu es sur un chantier et je ne comprends pas. Ben, je construis mon mur. Je construis l'église, comme c'est fait écrit dans la Bible. Oh là, mais je crois que tu n'as pas compris du tout. Attends, je vais t'expliquer, mais d'abord... Coucou les zouzous! Alors, en fait, dans la Bible, on utilise les images des ouvriers, des briques, du bâtiment, comme tu vois ici, pour faire comprendre aux gens ce que c'est une église. Je vais t'apprendre aussi, et je vais faire un peu la même chose. En fait, l'église, qu'est-ce que c'est une église? Une église, c'est un bâtiment. Bon, ok, on est d'accord, les églises, ce sont des bâtiments. Mais il n'y a pas que ça. Et ce n'est pas ça le plus important. En fait, les briques, ce sont les chrétiens. Regarde. Toi, tu es une brique. Moi, je suis une brique aussi. Et les chrétiens sont chacun des briques. Et quand ils sont ensemble, ça forme l'église. Ok? Dès qu'on a Jésus dans son cœur, on devient une brique qu'on ajoute à l'église. On n'a pas besoin forcément d'être ensemble. C'est pas ça le plus important. Il y a des chrétiens qui sont même en Australie ou au Japon. Mais dès qu'on a Jésus dans son cœur, on devient comme une brique. Et quand les briques sont ensemble, quand les chrétiens sont ensemble, c'est ça qui forme l'église. Bon, on continue le mur pour que je t'explique. Vas-y, aide-moi. Allez, vas-y, mets les briques les unes au-dessus des autres. Non, mince! Il y a quelque chose qui ne va pas à ton mur. Je crois qu'il faudrait appeler l'architecte. Oui, c'est une bonne idée. Tu connais certainement ce corps de métier. L'architecte, c'est lui qui dessine les plans du bâtiment, de la maison. Eh bien, il y a un architecte merveilleux. C'est Dieu. Sais-tu que Dieu est un architecte? Non. Eh bien si, parce que c'est lui qui a le plan pour ta vie. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Mais pour ça, il va falloir prendre la Bible. Et comme tu as l'habitude, il va falloir prendre le numéro de téléphone de Dieu. Ne bouge pas, je vais les chercher. Alors, je prends la Bible et je te montre le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui. Alors, prépare ta Bible parce que tu vas voir, c'est super intéressant. Alors, Robin, le numéro de téléphone d'aujourd'hui est le 02, la deuxième partie du Nouveau Testament. Voilà, nous allons chercher dans le Nouveau Testament. Ensuite, le numéro 49 pour le 49 du millième livre. Voilà, et c'est le livre d'Éphésiens. Encore 02 pour le chapitre 02. Pour le chapitre 2, Et 21 pour le verset 21. c'est ça. Nous allons ouvrir la Bible dans Éphésiens 2, 21 et nous irons aussi jusqu'au verset 22. Tu es prêt? C'est parti. Je prends ma Bible dans le Nouveau Testament et ensuite dans Éphésiens. Alors, on a dit le chapitre 2 et le verset 21 et 22. Écoute bien. C'est en union avec Jésus que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec Jésus que vous aussi vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Alors, est-ce que la Bible dit que nous devons construire une église avec des vraies briques? Non. Non, elle ne dit pas ça. Comment se construit l'église? Avec les chrétiens, les uns avec les autres. Mais ton mur, il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque? Du Sable. ciment. Du ciment. Comme Aubin n'a pas mis de ciment, ben les briques
au fur et à mesure que ça s'est agrandi, elles sont tombées. Eh bien, dans l'Église, il nous faut aussi du ciment pour relier les chrétiens les uns avec les autres et pour que nous soyons forts tous ensemble. Et qu'est-ce que c'est le ciment des chrétiens? Des chrétiens C'est rassemblés. Et c'est Jésus. Voilà, les chrétiens rassemblés, leur ciment, c'est Jésus. C'est ça qui va leur permettre d'être forts tous ensemble. On n'a pas besoin d'être rassemblés dans le même bâtiment. Pour le moment, nous, à Warem, on ne peut pas aller dans notre église. C'est peut-être ton cas toi aussi. Ou peut-être que tu ne nous connais même pas et que tu nous découvres dans les vidéos. Mais ce n'est pas grave. Ensemble, quand nous avons Jésus dans notre cœur, nous formons l'église. Dès que nous avons Jésus, nous sommes soudés les uns aux autres avec le ciment. Ok? Ok. Alors, du ciment, on n'en met pas qu'entre les briques, comme tu vois. Il y en a entre les briques. Mais en dessous de la maison, on a fait une grosse dalle. Une très très grosse. On a mis beaucoup de béton, de ciment. Beaucoup. Dans notre église, c'est pareil. On doit avoir une base très solide. Et c'est qui cette base? C'est Jésus. Jésus doit tout le temps être à la base de notre vie. Si Jésus n'est pas à la base de notre vie, ça ne tiendra jamais, ça n'ira pas. Quand les épreuves vont arriver, on risque de s'écrouler, de s'effondrer. Si le mur, je le construis sur une grosse base bien solide, il va tenir. Mais si je construis mon mur sur un autre terrain, dans mon jardin, ou sur du sable par exemple, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Le mur va s'écrouler. Oh, ça ne te fait pas penser à quelque chose? Ah oui, à les deux maisons. Ah oui, moi aussi ça me fait penser à cette histoire des deux maisons. Ne bouge pas, on se déplace un petit peu pour t'expliquer mieux que ça. Nous sommes de retour, comme on te l'a dit, on a un petit peu changé de place pour pouvoir avoir une table et t'expliquer l'histoire des deux maisons. Alors, il était une fois deux hommes, Monsieur Rouge et Monsieur Bleu. Monsieur Rouge, il voulait en faire qu'à sa tête. Oh, il était un petit peu un peu fou, ouais. Tu vois. Pourquoi un peu fou? Pas qu'il avait des problèmes dans son cerveau, mais il voulait toujours mener sa vie comme il l'entendait et ne faire confiance qu'à lui. Monsieur Bleu, lui, il était plutôt assez sage. Il écoutait les conseils, il prenait le temps de réfléchir et surtout, il faisait confiance à Jésus. Alors, un jour, Monsieur Rouge se mit en quête d'un nouveau terrain pour construire sa maison. Oh, ce sable si chaud, si doux au bord de l'eau me paraît magnifique et super. Monsieur Rouge commença sa construction et construit sa maison rouge sur le sable, au bord de l'eau, sur le sable chaud. Il se dit que c'était un endroit parfait. Monsieur Bleu regarda le sable et se dit quand la tempête viendra, quand il y aura des problèmes, je ne suis pas sûre que la maison tiendra. Monsieur Bleu continua son chemin et commença à grimper plus haut. Il n'eut pas facile. Et il construit sa maison bleue sur le roc dur et solide. Il eut beaucoup plus de difficultés que Monsieur Rouge pour amener les matériaux, certainement jusque-là. Mais quand sa maison fut finie, il était fier de lui. Monsieur Rouge habitait donc dans la maison rouge et Monsieur Bleu habitait dans la maison bleue. Mais un jour, une tempête terrible commença. Le vent se mit à souffler, les vagues commencèrent à grossir. Alors, Monsieur Rouge se dit « Oh, au secours! Allez, je rentre dans ma maison !» Et Monsieur Rouge rentra dans sa maison. Monsieur Bleu se dit exactement la même chose. « Oh là 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 là, il est temps de rentrer !» Et Monsieur Bleu rentra dans sa maison. Et puis, l'orage arriva, la tempête arriva, et il commença à pleuvoir, et à pleuvoir, et à pleuvoir, des litres et des litres d'eau. Il y eut même une inondation. Regarde toute l'eau qui est tombée du ciel. Et que se passa-t-il? Oh, ma maison, se dit Monsieur Rouge. Monsieur Bleu, lui, était bien à l'abri. La maison de Monsieur Bleu, bâtie sur le roc, ne bougeait pas d'un pouce.
Il avait pris le temps de faire des fondations solides. Mais Monsieur Rouge, sa maison s'était écroulée, effondrée. Pauvre Monsieur Rouge. Il aurait vraiment dû faire confiance à quelqu'un. Alors, pourquoi est-ce que on t'a raconté cette petite histoire de Monsieur Rouge et de Monsieur Bleu? Ce n'est pas compliqué. Je pense que tu as compris où on voulait en venir. On t'a déjà expliqué, avec la maison sur le chantier, que si on bâtissait la maison sur un sol solide, la maison, elle résiste. Eh bien, nous, c'est pareil, Oban. Quand on bâtit notre vie avec Jésus, on est plus solide. On résiste mieux. Quand l'épreuve arrive, la tempête, ce sont les épreuves, les soucis de la vie. On est plus solide avec Jésus. Mais si on ne veut en faire qu'à sa tête, si on ne veut vivre sa vie que comme on l'entend, oui, je sais que Jésus est là, mais c'est quand même moi qui décide. Mais voilà ce qu'il se passe. Quand les épreuves arrivent, les soucis arrivent, on risque de s'effondrer. On n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête. La tempête est quand même venue chez Monsieur Bleu, mais sa maison a résisté. Si tu bâtis ta vie avec Jésus, les soucis viendront quand même. Tout le monde en a des soucis. Ah, Oban, on en a aussi. Oui. Mais avec Jésus, on est plus fort. Alors, pour illustrer encore un peu mieux, on va passer à l'atelier. Tu es prêt? C'est parti. Le fou sur le sable bâtit sa maison. Le fou sur le sable bâtit sa maison. Le fou sur le sable bâtit sa maison. La tempête arrive. Le vent souffle et la pluie tombe. Le vent souffle et la pluie tombe. Le vent souffle et la pluie tombe. Et la maison s'écroule. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Et le vent souffle et la pluie tombe. Le vent souffle et la pluie tombe. Le vent souffle et la pluie tombe. Et la maison résiste. Nous voilà de retour. Alors, Oban, je te propose qu'on enlève les cartes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. Alors, on pose ça par terre. Tu peux le poser de ton côté. Alors, aujourd'hui, comme atelier, nous allons te proposer de fabriquer de l'oublet. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on peut aussi l'appeler De la patouille magique. de la patouille magique. Mais, tu verras, c'est vraiment pas très difficile. Alors, tu as besoin d'un plat, d'une boîte. Alors, d'un gobelet. parle plus fort. D'un gobelet. D'une cuillère. Ouais, je vais te dire. D'un colorant alimentaire. Alors, le colorant alimentaire, ce n'est vraiment pas obligatoire, mais pour que tu vois mieux à la vidéo, nous, on va en mettre. Tu peux en rajouter pour que ça fasse plus joli, mais c'est vraiment pas obligatoire. On a besoin de l'eau et on a besoin de fécule de maïs. On appelle ça aussi de la maïzena. Donc, en somme, un peu ce que tu as chez toi. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir d'abord remplir 2 gobelets avec la maïzena.
Hop. Moi, je te conseille de mettre une nappe ou un sac poubelle en dessous parce que tu vois, ça vole un peu. Vas-y, mets-le dans le plat. Vas-y, tout. Ça fait comme On en la est à un. personne. Encore un autre. En fait, tu vas un peu faire comme si c'était du ciment. On ne te propose pas de faire du ciment, du vrai ciment, mais tu vas voir, c'est un peu pareil. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Au moins, ça rend la chose un peu amusante. Vas-y. Tu comprends pourquoi maintenant nous on fait ça dehors? Ok. Je préfère ça qu'à la cafetière. Et il va falloir remplir un gobelet d'eau. Vas-y. Remplis le gobelet, je te le tiens. Stop, stop, stop. Alors, dans l'eau, on peut rajouter quelques gouttes de colorant alimentaire pour donner un peu de la couleur, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et tu prends la cuillère et tu mélanges. Alors, Aubane, tu vas venir doucement me rajouter de l'eau et moi je vais mélanger avec les mains. Doucement, pas toute l'eau, hein. Vas-y. Vas-y, encore. Alors, essaye d'en mettre partout. Ce n'est pas facile. Voilà, ça commence à durcir. Alors, tu te demandes vraiment ce que ça va donner. Mais tu vas voir, c'est très amusant. C'est une texture bien spéciale. Attends, je ne vois plus. Ok, tu peux encore en rajouter. Ouh, doucement. Maman l'a dit doucement normalement. Mais tu as tout rajouté en fait. Ce n'est pas grave. Alors. C'est dur. Alors, tu te souviens que tout à l'heure, on t'a parlé du ciment. Le ciment, il faut encore mélanger un peu. Quand on est ensemble, ça, c'est vraiment très dur. Regarde, mon poing ne s'enfonce pas. Je n'arrive même pas à aller jusqu'au fond de la boîte. Quand j'essaye de le prendre, c'est vraiment très dur. Mais dès qu'il est dans mes mains, Ça coule. ça coule. Quand nous sommes tous ensemble, quand tous les chrétiens sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Durci. On est fort avec Jésus, on est fort tous ensemble. Regarde, j'arrive vraiment pas à attraper ce liquide. Mais quand on est séparé de Jésus, on est faible, on n'est plus aussi fort qu'avant. Voilà pourquoi nous avons proposé cet atelier. Donc, c'est un liquide un peu spécial. On a l'impression que c'est liquide. Alors, s'il est trop liquide, si ton oublet est trop liquide, il suffit de rajouter un peu de la maïzena dedans. Hein. Ça, il faudra ajuster en fonction de ce que tu ressens avec les mains. Alors, tu peux voir que c'est très dur à l'intérieur, mais dès que je l'ai dans mes mains, il m'échappe. Alors, c'est très amusant, c'est très salissant aussi, donc je te conseille de faire ça dehors ou alors tu mets une nappe ou alors un sac poubelle. Mais tu vois, quand tous les chrétiens sont ensemble, nous sommes forts comme le ciment. Mais sitôt que nous sommes séparés de Dieu, on n'est pas fort du tout. On ne ressemble plus du tout à une pierre, à un roc bien dur comme dans l'histoire. Alors, à toi de jouer maintenant. Donc, on te rappelle comment faire l'expérience. Comment est-ce qu'on fait? 2 tasses d'eau de maïzena dans la boîte et puis un verre. un verre d'eau. La même chose, la même tasse ou le même verre. Et puis alors il faut ajuster, rajouter un peu plus d'eau, rajouter un peu plus de maïzena, ça dépend un peu des marques de maïzena. Et puis tu mélanges avec les mains. Tu verras, c'est très très spécial, c'est très amusant. Même les adultes s'amusent beaucoup avec cette expérience. Voilà, tu mélanges et puis tu peux jouer avec ça pendant des heures. Tu peux même refermer la boîte et l'utiliser plus tard. Par contre, quand tu n'en as plus envie, surtout, ne la jette pas dans tes éviers ou dans les toilettes. Tu risquerais de boucher les canalisations. Tu la laisses sécher, tu la jettes dans une poubelle ou dans un sac bien fermé avant de le mettre dans la poubelle si c'est encore un peu liquide. Voilà. On espère
que cet atelier t'a plu. On retourne sur le chantier. Alors, on espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, bâtis ta vie sur Jésus et tu verras, tu seras beaucoup plus fort. Et surtout, n'hésite pas à rejoindre cette grande église, à accepter toi aussi Jésus dans ton cœur et à nous aider à construire le mur. Parce que de toute façon, à l'église, on recrute toujours. On a toujours besoin de toi. Ne t'inquiète pas, on n'a jamais assez de briques pour agrandir l'église. On te fait plein de bisous et on te donne rendez-vous mercredi avec Estelle. Bisous les zouzous!